vu notre taille, on a défini des secteurs où les évaluations ont débuté. Et cette évaluation s'est faite en lien étroit avec les aides-soignantes à partir d'une grille qui a été développée en interne. Cette grille était l'idée de cette grille était de mettre en évidence les besoins au plus près du résident pour que l'aide-soignante qui accompagne le résident puisse se saisir d'autant plus facilement que cette aide est à proximité de son lieu d'utilisation. La démarche a été longue parce qu'il a fallu notamment sensibiliser les aides-soignantes aux outils qu'on allait mettre à disposition pour qu'elles puissent se rendre compte des besoins potentiels qui pouvaient leur être utiles à l'accompagnement du résident. Et quand on mettait en évidence que cet outil-là n'était pas présent à l'endroit où il devrait être utilisé, c'est ce qui nous a permis au fur et à mesure de remplir 400 grilles pour les 400 résidents qu'on accueille et d'avoir une idée plus globale des besoins à l'échelle de l'établissement. On a traduit la grille qu'on a développée pour l'évaluation des besoins en termes d'outils, a été ensuite mise en forme sur une cartographie de l'établissement par secteur, par chambre, pour identifier les endroits où se situait le peu d'outils qu'on avait au départ et la projection idéale qui serait celle qu'on aurait après l'acquisition de l'ensemble des outils. Et l'idée était, donc on avait des points rouges qui signifiaient absence d'outils à proximité, un point jaune, présence d'un outil mais à distance, et puis un point vert, présence d'un outil à proximité immédiate. Et on voulait petit à petit que tous ces points rouges puissent devenir des points jaunes et des points verts. Et aujourd'hui, voilà, après 5 ans d'initiation de cette démarche, on est, je pense, quasiment à une totalité de points verts. Alors il y a des ajustements qui sont en lien avec l'évolution de l'état de nos résidents, mais on a des espaces de stockage avec les outils adéquats qui, s'ils sont nécessaires, peuvent être directement mis à disposition dans la chambre. Moi, je viens généralement le matin lors des toilettes. On voit ensemble la toilette, par exemple. Moi, je fais mon évaluation lorsqu'un nouveau résident arrive ou lorsqu'un résident revient d'une hospitalisation, par exemple. Et donc là, on voit un petit peu tout le déroulé des aides techniques qu'il faudrait proposer, donc c'est-à-dire toutes les aides techniques qu'on pourrait proposer pour les activités du quotidien de manière globale. Donc ça va vraiment du lever de la personne jusqu'au soir, au coucher. Donc voilà, comment la personne se lève du lit, comment elle marche, comment elle se brosse les dents, fait sa toilette, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit en binôme avec l'aide-soignant. Et c'est à ce moment-là, en fait, où on va évaluer ensemble l'aide technique qui va être appropriée aux résidents et donc forcément qui va permettre aux soignants d'être le plus à l'aise possible dans sa prise en soin et pour éviter donc de se blesser aussi soi-même.